Salut à tous. Alors, je me trouve actuellement dans l'Ouest américain. L'Ouest américain, c'est là où on a tourné tous les westerns avec les Indiens, les cow-boys, la zone la plus reculée des États-Unis. Et c'est les dernières zones qui ont été colonisées par les Américains. Alors en fait, je suis en périple pour traverser tout l'Utah, donc toute cette partie à pied, un périple qui fait environ entre 1000 et 1200 km. Aujourd'hui, on a terminé la section 3, à savoir 340 km à pied dans un désert aride et poussiéreux assez difficile et très escarpé parce que c'est que des canyons en fait qui sont compris entre 200 et 600 mètres de dénivelé à chaque fois que tu en pratiques un. Et en fait, cette région est littéralement inondée de canyons de ce type. Donc c'est un parcours qui est très accidenté, qui est très abrasif avec ce sable qui se met absolument partout. Et surtout, c'est une zone ultra désertique avec très peu d'eau. Donc très difficile pour l'évolution, sachant qu'on évolue en moyenne entre des températures entre 30 et 40 degrés. Donc c'est vraiment difficile avec des passages assez techniques, mais des paysages à couper le souffle. Donc c'est une super aventure. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai terminé donc le périple de 340 km pour la première section, enfin les trois premiers segments. Demain, on va attaquer la montagne, le mont Penel, qui culmine à 3500 mètres d'altitude. Donc ça va être une grosse ascension. On va essayer de dormir à 2000 et ensuite passer le cap des 3005 et redescendre ensuite pour pouvoir redormir, parce que je pense qu'on va se prendre un écart de température assez impressionnant. Le mont Penel, c'est ce qui se trouve derrière moi. Il y a encore de la neige dessus. Voilà, on va essayer d'être assez prudent pour traverser ça. Surtout que c'est une région où il y a pas mal de vent, donc ça forme des congères et on peut se retrouver avec facilement des zones où il y a très peu de neige et des zones où il y a une accumulation de congères, c'est-à-dire de la neige compressée par le vent à plus de 3 mètres d'épaisseur. Donc évoluer dans un environnement comme ça va être difficile. Lorsqu'on aura passé le mont Penel, on redescend et on reprend donc une altitude de croisière comme ici, à 1500 mètres d'altitude, à évoluer dans les canyons et reprendre un petit peu ce chemin désertique. Donc ça va être un contraste entre le désert total de ce qu'on a fait maintenant et la montagne avec tout ce que ça implique, le côté vert, boisé, les animaux. Voilà, donc on a croisé pas mal de bestioles, des serpents, tout ce genre de saloperies qui sont là à t'attendre pour te becqueter. Donc il faut faire excessivement attention. En plus, il n'y a pas vraiment de traces. Ce sont des traces qui ont été tracées via Google Earth avec des points GPS. Donc il y a beaucoup de hors-piste, il y a beaucoup de recherche de traces et surtout dans des canyons où, comme je te le dis, si tu te trompes d'itinéraire pour descendre un canyon, tu as vite fait de perdre une demi-journée parce que les canyons ils sont excessivement profonds, ils sont excessivement accidentés comme tu peux le voir sur les images. Il y a beaucoup d'escalades, on a des sacs à dos qui font entre 15 et 18 kg suivant l'endroit où on se trouve, parce qu'on doit charger plus ou moins d'eau en fonction des points d'eau qui ont été répertoriés. Il y a beaucoup de points d'eau où on pensait trouver de l'eau, il n'y en avait pas ou très peu. Donc il a fallu utiliser la seringue sur les flaques qui étaient par terre pour pouvoir récupérer cette eau qu'on allait ensuite filtrer pour la boire. C'est vraiment difficile. Un soleil de plomb, la nuit il fait super froid. Enfin bref, des conditions désertiques avec un vent constant et assez violent comme tu peux l'entendre. Et c'est royal. Voilà, un petit peu pour les nouvelles. On repart pour 9 jours, 300 et quelques kilomètres encore une fois. Et je vous redonnerai des nouvelles dès que je rentrerai. Allez, je vous dis à plus tard et surtout, à bientôt. Tchou tchou.